භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Ukasa mayang phante visung lakanataya tisaranena saha panca siraniya cama Tutiyampi mayang phante visung lakanataya tisaranena saha pancasiraniya cama tatiyampi mayang phante visung lakanataya tisaranena saha pancasiraniya cama Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa 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 Buddhang saranang gacchami Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Tisarana gamanang sampunnang Amaphante Phanatipata viramani sikkhapadang samadhiyami Phanatipata viramani sikkhapadang samadhiyami Adinnādāna viramani sikkhapadang samadhiyami Adinnādāna viramani sikkhapadang samadhiyami Kāmesu micchācārā viramani sikkhapadang samadhiyami Kāmesu micchācārā viramani sikkhapadang samadhiyami Musāvādā viramani sikkhapadang samadhiyami Musāvādā viramani sikkhapadang samadhiyami Suramira majjapamā daṭṭhāna viramani sikkhapadang samadhiyami Suramira majjapamā daṭṭhāna viramani sikkhapadang samadhiyami Tisaranena sahaimani pancha sikkhapadani nitya sila Nous commençons cette cérémonie toujours pour respecter le non-sangamita. Chaque année,
pour signifier cette cérémonie et aussi le jour important, nous donnons une arbre bodhi dans un temple région parisienne. Aujourd'hui aussi, nous avons décidé de donner un arbre bodhi, un temple thaïlandais à Villejuif. Ils ne sont pas encore arrivés, mais il y a un représentant quand même, Madame Wan, qui va représenter la pagode. On attend quand même les moines qui viennent. S'ils ne viennent pas, c'est elle qui va recevoir l'arbre bodhi. Donc, aujourd'hui, malheureusement, chaque année, Madame Véronique Krombe, elle vient pour donner un discours parce que Véronique Krombe, c'est un archéologue, un écrivain sur le bouddhisme et aussi elle travaille à Musée Guimet. Donc aujourd'hui, malheureusement, il ne peut pas venir parce que son père est malade, son père n'est pas à Paris, et elle est partie la province ou à son père, parce qu'elle aime beaucoup à son père, elle occupe beaucoup à son père, mais malheureusement il ne peut pas assister à cette cérémonie. Il nous a envoyé un texte à lire. Donc aujourd'hui il y a deux textes à lire, un texte écrit moi-même en anglais, mais on a traduit en français, et Madame Laurence Kung va lire ce texte. C'est un article sur le Sanghamita et attendez, oui, c'est pour savoir l'histoire de la liberté des femmes au Sri Lanka et également l'époque de Bouddha. Donc il y a un autre article envoyé par Madame Véronique Krombe parce qu'elle ne pouvait pas venir aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle nous a envoyé un article pour présenter à ce jour-là pour cette commémoration. Alors là, cet article va lire une fille sri-lankaise, Mademoiselle Kalubovila, Malki Kalubovila. Voilà, elle va aussi lire un article de Madame Véronique Krombe. Un article de moi. Mama single lutkianang watan kipiak. Muda pasu single yang podi desanya karena api Rahul podi andru. Ada वार्षिक उपात्तुना संगमिता उलेला विशेषण अपे तानापत्तुमा l'ambassadeur de Sri Lanka et il est toujours avec nous. Il présente parmi nous aujourd'hui Monsieur Budi Ataude. Api itu mada api hamut seleka do sahabagi no api itu ma විශේෂයෙන් මේ බෞද්ධ වැඩ කටයුතු වලට බුදුවල අධ්‍යාපකින් වැඩ කටයුතු කරන අපි එතුමාගේ පැමිණීම ඉතාමත්ම අගය කරන මේ අවස්ථාවේදී ඒ වගේම තානාපති කාර්යාලයේ දෙවෙනි ලේකම්තුමිය අපි පළවෙනි වතාවට තමයි පන්සලේ දැක්ක මොකද අපි එදා ගිහිල්ලා වගේ ආරාධනා කළා එතුමියට තිලිනි ජයසේකර මෙතිනිය ඇවිල්ලා ඉන්නවා අපි එතුමියටත් අපේ ආශිර්වාද පළ කරමින් අද පැමිණීම ගැන අපි විශේෂයෙන් අපේ පුණ්‍යානුමෝදනා සිද්ධ කරනවා. Également le deuxième secrétaire de l'ambassade de Sri Lanka, Madame Tilini Jayasekara, est là avec ses enfants. Elle ne peut pas toujours aller ailleurs parce qu'il y a 2 enfants, c'est pour ça elle est venue avec ses 2 enfants et avec son mari. Donc, api etumiya dat ape පුණ්‍යානුමෝදනාව family එකම ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපි ඒ family එකටම අපේ පුණ්‍යානුමෝදනාව පළ කරනවා. ඒ වගේම අද අපේ ලාවොස් පින්නතුන්, වියට්නාම් පින්නතුන්, චීන ජාතික පින්නතුන්, ඒ වගේම අනිකුත් කාම්බෝජ පින්නතුන් සියලු දෙනාම හැම අවුරුද්දකම වගේ මේ මුස්ලිමේට සහභාගී වෙන්න කැමතිලා තිබෙනවා. ඉතින් අපේ ශ්‍රී ලාංකික පින්නතුන් සමග අපිට අපේ රටට වැදගත් වෙන සංගමිත්තා දිනේ මේ අය හැමදාමත් එකතු වෙලා අපිත් එක්ක සමරනවා. මොකද අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ
ඉන්දියාවේ කාන්තාවන්ට නිදහස් දීමේ නිදහස් ලබා දීමේ මූලික පදනම උදාපු ශාස්ත්‍රඥයන් වහන්සේ එතුමා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේ දාව පදනම මත අපේ ලංකාවේ කාන්තාවන්ට ඉතාමත්ම වැදගත් තැනක් තිබෙනවා. මොකද බෞද්ධ ශාසන ඉතිහාසය තුලත් වැදගත්ම දේවල් දෙකක් නිසා ශාසනයේ වැදගත්ම කොටස්කාරයන් හැටියට කාන්තා පක්ෂය ඉතිහාසගත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී මහා බෝධිය පැමිණීම සංඝමිත්තාව තමයි මේ භෝග අරගෙන එන්නේ. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දළදා වහන්සේ ලංකාවට වඩම්මවාගෙන එන්නේ. හේමමාලා දන්ත කුමාර කියන දෙපළ හේමමාලාව තමයි ඒ දන්ත තමන්ගේ හිසේ සගවාගෙන දළදා වහන්සේ රැගෙන ආවේ. ඉතින් ඒ කරුණු දෙක නිසා ඉතාමත් වැදගත්. විශේෂයෙන්ම අද සංඝමිත්තාව අපේ රටේ පළවෙනියෙන්ම කාන්තා පැවිද්ද ආරම්භ කරපු නිසා ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා ශ්‍රී මහා බෝධිය රැගෙන ඇවිල්ලා. Alors ce jour est important pour nous. C'est pour ça que vous allez connaître l'histoire. D'abord, Madame Laurence, quand elle va lire cet article, moi j'ai écrit cet article en singalais, d'abord traduit en anglais, traduit par le vénérable Sugatasiri, et puis traduit en français. Voilà, vous pouvez vous envoyer en anglais aussi si quelqu'un qui veut. Vers l'histoire de l'humanité, elle a assumé ses responsabilités en tant que femme, en tant que fille ou encore épouse et être sociale. Mais malheureusement, la société n'essaie pas toujours de la considérer avec une opinion juste. Non seulement la société, mais aussi même les femmes n'essayent point de poser un regard clément sur elles. Bien que le monde d'aujourd'hui ait atteint le sommet du développement industriel et technologique, certains considèrent la femme comme une machine qui produit des enfants ou simplement comme une machine vouée à leur propre satisfaction. Ce type de caractéristiques ont été promues par le passé, sont promues dans le présent également et elles le seront dans le futur monde. Elles ont accédé au pouvoir également. En tant que figure humanitaire, le Bouddha a joué un rôle extraordinaire dans le domaine des droits des femmes. À l'époque où le Bouddha naquit, la situation des femmes en Inde n'était pas saine. Elles étaient prisonnières au sein de la maison et les brahmanes qui gouvernaient la société avaient totalement supprimé les droits des femmes. Alors, il y a une phrase au Sri Lanka que je vous traduis. c'est pas le cas. Quand elle est une fille, elle doit être assujettie au père. Quand elle est jeune, elle doit être assujettie au frère. Quand elle est vieille, elle doit être assujettie au fils. Une femme ne peut jamais se comporter selon son souhait. En d'autres termes, elle devrait être la servante des familles de haute caste. Le Bouddha a protesté de façon véhémente contre ce système et il essaya d'établir les valeurs de la femme dans la société indienne. Une fois, quand la reine du roi Kosala donna naissance à une petite fille, le roi était très mécontent d'apprendre que le nouveau-né était une fille et il porta avec repentance la chose à la connaissance du Bouddha. Alors, le Bouddha l'admonesta en lui révélant les valeurs de la féminité. Si une femme qui est entourée de parents, frères et autres relations vertueuses, d'autres naissances à un enfant, cet enfant est très éligible pour conseiller même un roi. L'enseignement principal qui valait dans l'Inde ancienne était que le monde est une création de Mahabrahma. Alors, le Bouddha dit que ses parents créent le monde et qu'il devrait être connu sous le nom de Mahabrahma et il propagea le concept Brahmati Mata Pitaro. Dans le Sigalovada Sutta, le Bouddha a exposé les devoirs et responsabilités d'une femme. Plus tard, il instaura la communauté des nonnes, les Bhikkhuni Sasana, afin d'offrir aux femmes l'opportunité de devenir des moniales. En tant qu'épouse ou mère, elle devient un caractère noble seulement au sein de la famille. Mais en tant que nonne, elle devient
une belle-mère du Bouddha. C'est ça? Elle devient une fille sacrée dans le monde entier. La première nonne du Bouddha Sasana fut Maha Prajapati Gautami, qui était la belle-mère du Bouddha, et plus tard, de nombreuses femmes intégrèrent la communauté des nonnes et obtinrent des statuts honorables en lien avec leur qualification. Lors des funérailles de Maha Prajapati Gautami, le Bouddha marcha aux côtés de son corps défunt en tant que symbole de gratitude. Il se voua grandement à la libération des femmes en instituant la communauté des nonnes et prouva aussi que les femmes ont la force d'accepter n'importe quel poste. L'arrivée de l'arbre sacré Bodhi et les reliques sacrées de Dan se produisit sous le patronage de deux femmes. L'une d'entre elles fut la princesse Emma Mala et l'autre fut la nonne Sangamita. Trois facteurs peuvent être soulignés au sujet de l'arrivée de la nonne Sangamita. L'arrivée de l'arbre sacré Bodhi, l'institution de l'art et de l'architecture, l'établissement de la communauté des nonnes. D'après les textes se référant à l'histoire, la branche de l'arbre sacré Bodhi qui existait en Inde et venait du sud fut transportée au Sri Lanka via le port de Dambacola Patuna à l'époque du règne du roi Devanapiyatissa. Il reçut alors la plante Bodhi en marchant dans la mer. Les premières pousses qui poussèrent à partir de plantes Bodhi furent plantées en divers endroits au Sri Lanka. Astapala Bodhi, Betispala Bodhi, Dampakola Patuna, Tivankabrahim Village, Kataragama Sanduyama, Tuparamaya, Isurumunuya et Sigiriya sont les lieux qui méritent d'être cités. La plante principale fut plantée au parc Mahamuna à Anuradhapura. En 1907 et 1911, deux plantes tombèrent suite à un ouragan et une d'elles fut coupée en 1929. Non seulement les bouddhistes, mais aussi les non-bouddhistes offrent leur hommage et lui font leur offrande depuis un passé lointain jusqu'aujourd'hui. Les personnes ont pour habitude de dissoudre toutes leurs lamentations, tous leurs chagrins et troubles mentaux en présence de l'arbre sacré Bodhi. Plus tard, apparut une littérature de valeur au sujet de l'arbre Bodhi. Bodhisvanshaya, Mahavanshaya sont quelques-uns de ces textes. Ces textes ont été l'occasion pour les écrivains de faire preuve d'habileté. La nuit, les personnes avaient pour habitude de le surveiller et de le protéger des bêtes sauvages, et de telles nuits sont susceptibles d'avoir éveillé en eux les sentiments littéraires. Le rôle joué par l'empereur Ashoka eut une résonance profonde afin de promouvoir le bouddhisme dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Il envoya des messagers dans des pays divers, incluant le Sri Lanka, afin de propager le message du Bouddha. Mahamahindatero, le fils du roi Ashoka, arriva aussi au Sri Lanka en raison des activités missionnaires du roi. Plus tard, la Teri Sangamita vint au Sri Lanka avec l'arbre sacré Bodhi et ce fut un symbole marquant afin d'indiquer la relation culturelle, sociale et politique bilatérale existant entre l'Inde et le Sri Lanka. 18 groupes d'artistes vinrent aussi au Sri Lanka en même temps que l'arrivée de la nonne Sangamita. Les équipes assurant la sécurité, les groupes d'activités rituelles pour l'arbre sacré Bodhi, l'équipe du drapeau, l'équipe pour effectuer les pujas avec encens, l'équipe pour repousser les bêtes sauvages, le groupe qui soulève les parasols durant les pujas, ceux qui procurent des fleurs, des herbes, les gardiens de la porte, ceux qui procurent des fils, des vêtements, des bols, des couronnes de fleurs, de l'encens, du riz,
L'équipe qui façonne des équipements en or et en argent, qui fabrique des grillages en or pour l'arbre sacré, des auvents en or, les percussionnistes et ceux qui procurent de l'eau sont certains d'entre eux. Ces groupes de l'époque étaient renommés concernant les activités rituelles en lien avec l'arbre sacré de Budi. En même temps que l'arrivée de la nonne Sangamita, la nonne Hema, la nonne Pasadapala et la nonne Agimita se joignirent aussi à elle et elles furent pionnières de l'établissement de la communauté des nonnes au Sri Lanka. Le texte historique d'Ipavanchaya déclare que la reine Anula et 1000 autres femmes acceptèrent d'intégrer l'ordre des nonnes. Bien que les femmes sri-lankaises ne connurent point une période d'infortune, ces événements marquèrent un tournant permettant de conférer un statut spécial aux femmes sri-lankaises. Plus tard, des milliards de femmes intégrèrent l'ordre des nonnes et quelques textes historiques déclarent que des millions de nonnes participèrent à des cérémonies religieuses à l'époque du roi Uttiya. Le Thera Mahamahinda et sa sœur la nonne Sangamita ont tous les deux trépassé pendant la même période du règne du roi Uttiya. La cérémonie funéraire fut effectuée à Chitrasala, près de Tuparamaya, et plus tard des stupas ont été bâtis aux fins de consacrer les reliques de la nonne Sangamita. Présentement, les Sri Lankais honorent la mémoire de la Peri Sangamita avec grand respect et elle a été présentée comme une figure extraordinaire dans la culture bouddhique sri-lankaise. En décembre, chaque année, le peuple singalais a pour habitude de rendre hommage à la Peri Sangamita par le biais de diverses formes de culte. Bon, merci. දැන් අපේ සංගමිතා අරහත් මෙහෙණියට ගෞරව දැක්වීමයි තිබෙන්නේ. ඒ ගෞරව දැක්වීම se demande à Madame Chansuda, il faut donner des fleurs chacun s'il vous plaît. මේ මල් හැම එක්කෙනාම අරගන්න. විශේෂයෙන්ම කාන්තා පක්ෂයේ ඉස්සෙල්ලා ඇවිල්ලා දන ගහගෙන ඇවිල්ලා මේ මල් සංගමිතා අරහත් මෙහෙණින් වහන්සේගේ එම ඡායාරූපයේ ඉදිරියේ තැන්පත් කරන්නට තැන්පත් කරලා වැඳ නමස්කාර කරන්නට එතුමියට කරන ගෞරවයක් හැටියට vous pouvez prendre des fleurs et vous pouvez venir approcher et mettre les fleurs devant les pots s'il vous plaît. Avancez, s'il vous plaît. Dam
ධම්මං වන්දේ සංඝං සංඝං බුද්ධං ධම්මං සංඝං වන්දේ නමස්කාර ගෞතම මුනිදුන් පිටදුන් බෝධිය අපිත්වාදිමු ජාය සිරි මහා බෝධිය දම්බදිව් තලයිරණිය ගෙන වැඩි බෝධිය මහා මෙරුණාවේ රෝපිත බෝධිය අපිත්වාදිමු ජාය සිරි මහා බෝධිය දිව්. For the future. So I commend you for celebrating this event, and I hope this celebration will be strengthening the movement of giving the right place, due place for women in this world. If you look at Sri Lanka, I think our culture, the respect for women is embedded in our society. It may have played some role where we have the world's first female prime minister even, because there was not even question to appoint a woman ever as the woman's first female prime minister in Sri Lanka. But Sri Lanka also, we have a long way to go, but still I think this is a wonderful thing what you're doing, and with all your participation here from Vietnam, Laos, Thailand, all our Buddhist countries, Buddhist friends who are here. උන්වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී භාවය, කායික සුවතාවේ, මානසික සුවතාවේ සිත සැලසේවා කියා සියලු දෙනාම සාදු කියන්න. ඒ වගේම අපේ පූජනීය මහා සංඝරත්නයට අද දවසේදී සහ සම්බන්ධන අපේ තානාපතිතුමා ඇතුළු වියට්නාම් ජාතිකයන්, ඒ වගේම ලාओස් ජාතිකයන් ඇතුළු, ඒ වගේම අපේ සිංහල පින්වතුන් ඇතුළු මේට සහ සම්බන්ධන සියලු දෙනාටම ඔබගේ ලොකු කුඩා සියලු දුවා දරුවන්ට මේ සියලු කුසල ශක්තියින් හේතු වේවා, වාසනාව වේවා කියා සාදු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. පාරමිතා බල පූරිත පූජිත බුද්ධ දිවාකර යානෝ එසක් බොහෝ දින දිනුසේ කළොත් පුතදී මුනිසිපාදේ පීනමු බුදු ගුණ මෝදේ.